Toda Rabba, Toda Rabba, Rabba, Rabba. Boker Tov Lachem. On est mercredi 17 mars et non 19 mars pardon et le Yud Zayin du mois de Adar Bet Be'ezrat Hashem. Je tiens absolument à dédier ce shiur pour remercier Ishaï Ababou, Maria Zafrana, si je ne me trompe pas, Barbara Suzanne, Laetitia Ilouz, Atoun Audrey, Baruch Hashem, Rosine Cohen, Louise Bellassen, Corinne Benamou, Jérôme Senegou, Baruch Hashem, tous ceux qui peuvent nous soutenir et tous ceux qui ont compris, Baruch Hashem, l'importance de notre travail ici, Tavoilem Beracha, surtout qu'on est à quelques semaines, si Dieu veut, de l'ouverture des restaurants du cœur à Ashdod, puisqu'il n'y en a pas du tout. On a toujours un problème pour comment dire, pour prendre le local, c'est pas évident parce qu'on s'engage dans de grands, très très grands frais, le kollel, les familles qu'on aide qui viennent jusqu'ici. Donc, Baruch Hashem, ceux qui peuvent nous soutenir, Tavoilem Beracha, et ceux que l'on pourra soutenir, merci pour le mérite qu'ils nous donnent. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais vous dire, et aussi pour l'élévation de tous les Niftarim d'Israël, et particulièrement pour Max Fradji Ben Yosef Fitoussi. Roi Hashem, Tenachenu Begana Eden Elion, Chaim Fredj, bien entendu, puisqu'il a eu, c'est ça, Askara aujourd'hui. Sans plus tarder, aujourd'hui, on va faire un cours sur la cacheroute, en parallèle de la paracha de la semaine. Quelques explications rapides sur la cacheroute, l'importance de manger kasher, Be'ezrat Hashem. Zéou, vous allez bien? Ça va. Et tu étais, toi? J'avais une compétition de piscine. Ah, compétition de piscine. Ça va, ça justifie. Ayem Racha Yadam Levarer Kodem Anetila. Minhag Israël Levarer Al Netilat Yadayim Ben Anetilat Lenigouv. Et Moshe Levarer Beracha Al Netilat Yadayim Kodem Anetila. כמו שבכל המצוות, אם ידם נקיות ורשאי לעשותכם בצנעה, ולא חייב לחוש למנהג. טוב. incroyable cette halakha. Est-ce qu'on aurait le droit, Aïm Racha Yadam Levarer Kodem Anetila, est-ce qu'on aurait le droit de dire la bénédiction de Al Netilat Yadayim avant de faire Netilat Yadayim, d'après vous? Il y a un problème. Hein? Si vous posez la question, c'est oui, c'est vraiment contre eux. Non, c'est une question qui est posée ici. Alors, parce qu'il y a le lien de réveil. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Pour faire d'abord, on se purifie les mains. Quand tu manges une pomme, tu dis la bracha pendant que tu manges la pomme, avant que tu manges la pomme ou après avoir mangé la pomme? Avant. Avant. Alors pourquoi pour Netilat Yadayim, on ne dirait pas la bracha avant? Parce que c'est pas le écart c'est pas le netilat, c'est presque c'est le motzi. Là, tu admets qu'on le fait pendant. On le fait carrément après. Non, pendant. Entre le fait que les mains soient mouillées et le fait de les essuyer. Parce que vous, Rav, vous avez dit Quand on que est c'était... une pomme dans la main ou qu'on est le kill dans la main, c'est la même chose. Parce que Rav, vous avez dit... Parce qu'on va faire après une abracha. Il n'y a Parce pas... que Rav, vous avez dit, vous, que la bracha, elle est faite par rapport à l'essuyage des mains. Voilà. On doit s'essuyer les mains. Non, ça c'est encore un autre dîme. La question c'est, est-ce que si par exemple je viendrais maintenant moi faire un Netilat Yadayim, est-ce que je dirais la bracha avant de le faire et après je fais Netilat? Donc je dis la bracha et après je le fais directement. Je n'ai pas le kéli dans les mains. C'est Farad, non. La réponse, comme quoi il faut venir étudier la halakha, la réponse, ça vous intéresse? Minhag Israël Levarech al Netilat Yadayim ben Anetila Lenigouv. Donc nous, notre habitude, c'est de faire entre le fait d'avoir les mains mouillées et de s'essuyer. Je vous affirme qu'il faut absolument faire comme ça. C'est très important de le faire comme ça. Et il y en a aussi qui, par exemple, les doutes marocaines, qui, une fois qu'ils ont fait une Netilat Yadayim, ils s'essuient les mains. Ils disent la bracha, les mains essuyées, ils vont s'asseoir, ou alors ils vont à table et ils le disent, comme faisait Rabbi Moshe Ederi. Il y en a aussi qui font après, qui est une chita plutôt ashkenazite que sfaradite. Yesh ve yesh. Le mieux, c'est les mains mouillées, dire la bracha et après s'essuyer. C'est comme ça que tout Israël aujourd'hui se comporte et l'autre ifrosh minat tzibour. Mais c'est pas ça la question qu'on a posée, nous. Nous, c'est la question d'avant. Ah, il me restait le barer, bracha anetil zedaim, kodem anetila. Donc maintenant, il veut dire la bracha baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechid shan mitzvotenu al netilat yadayim. Après, il prend son keli tatata, il s'essuie les mains, il va s'asseoir et mange. C'est la question qu'on pose. Omer, kemo, bechol mitzvot, comme on le fait pour toutes les mitzvot. Ouais. On prend pas le loulav, on le secondit la bracha avant de tout faire, mais comme toutes les mitzvot. Im yadav nekiot racha. Si ses mains sont parfaitement propres, racha il a sotren. Il a le droit de le faire comme ça s'il le veut. Betzina. Seulement, on va lui dire, ne le fais pas devant tout le monde. Pourquoi? Tu vas te faire embrouille. On va les filles halacha. Les filles halacha, c'est ken moutar. C'est-à-dire que si
Bon, ne le faites pas parce que je vois pas l'intérêt, mais c'est juste important de le savoir parce Ça, que on voit pas l'intérêt. mais c'est une question qui est posée. Tu vois un jour quelqu'un faire ça. C'est un jour, tu vois, voilà, imagine demain, pour X raison, je peux te poser une question, pour X raison, on lui amène l'eau. Le mec, il est très pressé. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivonu netilat yadayim. Papa, il a dit la bracha, donc papa. Les filles à l'akha, il n'a pas à refaire, c'est moutar, c'est kasher, il n'y a pas de problème. Seulement, il ne pourra pas le faire en public. Betsina, ça veut dire qu'il se mette de côté. En tout cas, si tu le vois un jour faire, sache que c'est permis. C'est la référence, si vous voulez savoir. Il y a bien en mer. Ah voilà, il y a bien en mer, Chelekret Alacha Kaf du Rav Ovadia Yosef. Le Il est Kanuta. obligé de faire 3 fois Ouais. d'un coup d'un Oui, mais il a dit la bracha avant. Nachon. Et s'il fait une fois, s'il n'a pas assez d'eau, il fait On a expliqué que s'il verse Revit Bevatahat, c'est-à-dire 86 grammes d'eau en une seule fois, Minadin, il a fait. une fois. Ce serait. Mais le mieux, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est Alpi Kabbalah. Natal Yadav Lachar Sheyatzam Ibet Akiseh, Verotzel Is'od. Bon, on laissera cette halakha pour l'occasion, puisqu'on l'avait déjà fait. Qu'est-ce qui se passe s'il sort des toilettes? On en a parlé dans d'autres shiurim. Et reparler, donc je vois pas l'intérêt de nous attarder. Nous reprenons, un temps soit peu, donc sur la cache-route, puisque nous sommes dans la paracha de Shemini, la paracha de la Kamat Mishkan, la paracha où partent les deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, et la réflexion aussi extraordinaire de Aaron, puisqu'il est marqué là-bas, quand les deux fils sont morts, qu'est-ce qui est marqué? Vaïdom à Aaron. Aaron se tue. C'est deux fils qui meurent, et il se tue. Il ne se tait pas que de l'extérieur, il se tait aussi de l'intérieur. C'est une mahala qui est extrêmement élevée. D'accord? C'est extrêmement fort d'avoir leur Hanul Velo Alechem, deux de ces enfants qui partent de ce monde. En plus, imaginez que c'était pour aller à la synagogue, pas en boîte de nuit. Hein. Et les deux, ils partent de façon absolument terrible, parce qu'ils sont brûlés de l'intérieur, et lui, il se tait. Pardon? Ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le. Esh Zara, ils sont rentrés. Comme le Kodesh Kodesh. C'est ça. Ils sont rentrés pour faire du bien, ils sont pas rentrés pour sauter à la corde à l'intérieur, pas pour Vous voler. savez que c'était interdit. C'est ça, ils étaient jeunes, je te rappelle. 12-13 ans. Alors, qu'est-ce que tu réponds? C'est quoi qu'il s'est tué? J'aimerais comprendre. Pardon? J'aimerais comprendre, c'est-à-dire quoi il s'est tué? Il n'a rien dit. Ses lèvres sont restées au garde à vous. Comment tu dis au garde à vous en hébreu? Un mode. Amod dom. Amod dom. Ça veut dire garde à vous. Ses lèvres sont restées au garde à vous. Parce que, Pas un mot. Parce qu'ils connaissaient non, parce que c'est. Hein? Mais oui, mais. Je sais pas. C'est peut-être aussi une réaction normale, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mots. Est-ce que c'est à un haut niveau, d'après toi, d'être capable de se taire quand on apprend une nouvelle aussi terrible que cela? C'est à un haut niveau ou pas? C'est complètement annulé. C'est éminent Hachem. C'est annulé 100%. Le roi David a atteint un niveau plus élevé encore. Comment ça Plus élevé que Aaron. Merci peut-être en plus. Oui. Lui, il dit Il la remercie. Zamer le Lokenu. Comment c'est marqué là-bas dans le Tehillim? Velo idom. Comment c'est marqué là-bas? J'ai oublié le verset. On en reparlera si Dieu veut. Ça ne me vient pas de tête malheureusement maintenant. Ça n'apparaît pas, ça ne remonte pas à mon esprit. Velo idom. Adonai Elohai Elohim Odeka. Trouve-moi ce verset-là dans les Tehillim. Je retrouverai ça, Bezrat Hashem. En tout cas, lui, il dit qu'il faut chanter en l'honneur de Dieu et ne pas se taire. Il faut ouvrir ses lèvres. Mazé idom. Il dit, au contraire, on se doit de chanter en l'honneur d'Hachem, ne pas laisser les lèvres au garde à vous, ouais, et de louer Hachem pour tout ce qui nous arrive, du meilleur au pire, pas simplement se taire. Ça veut dire que le roi David, en comparaison avec Aaron, lui, il a cette extraordinaire faculté de dire que quand tu apprends une nouvelle aussi terrible, tu te dois même de chanter. Les nouvelles Alechem, vous vous rendez compte? Tu dis ça aujourd'hui dans les temps modernes, tu dis, mec, il est fou. Il perd les plombs, il pète les plombs, il a un problème psychologique. Hein? Il y aura un problème de faire ça aussi. Aujourd'hui, Marathon, non. C'est ce que je viens de dire à l'instant. En uval dama al kodesh minima achol tuchlu ota bakodesh shviti. Rabotai, la paracha de la semaine nous parle d'un sujet important, puisque c'est le sujet principal, selon les Chachamim, pour lequel les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, c'est la cacheroute. Le fait de manger cachère purifie
ou plutôt maintient notre neshama de juif en haleine, en alerte par rapport aux mitzvot de la Torah. Et le fait de ne pas manger kasher, la Gemara nous dit, rend le cœur de l'homme débile. C'est-à-dire que tu vas pouvoir entendre des choses, tu vas avoir des réflexions qui vont te dire, Bémet, je sais que la Torah elle est au fond de mon cœur, puisque de toute façon, c'est en nous, c'est inné. Mais comme des espèces de portes blindées qui vont fermer à triple tour la sensibilité de notre cœur, ainsi, lo alenu velo alechem, pour celui qui ne mange pas kasher. Ah, tu l'as trouvé le verset? Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Les ma'an yezamer chachavod velo idom. Alors lui, roi David, c'est ce qu'il dit ici, exactement, il a fait. Aparta mispedin le maholi pitarta sekvat azrin simcha. Les ma'an, afin que yezamerecha, que je chante pour toi, chavod, la gloire qui t'est due, velo idom, et pas comme Aaron, qui lui s'est tu. Velo idom, idom Aaron. Hachem Elohai, leolam odeka. Car tu es l'éternel mon Dieu, que je remercierai pour toujours. Ça, c'est le roi David. Incroyable, non? Bien fait, top. Merci pour la référence. Donc, on voit ici que malheureusement, dans cette paracha-là, les animaux que nous allons consommer, cette cache-route que nous allons mettre dans notre bouche, va jouer un rôle extrêmement important dans la spiritualité dans laquelle le juif prend toutes ses responsabilités. C'est-à-dire que de ne pas manger kasher mène le juif automatiquement à ouvrir la porte à toutes les autres avérotes, sans exception. Vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle petit à petit. Les simanim que nous avons sont prescrites ici dans la paracha de cette semaine. Daber Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor alehem. Il leur a dit quoi? Daber el Bnei Israël lemor. Zot achaya asher tochlu mikol habehema asher al haaretz. Voici les animaux que vous pouvez consommer. Kol mafreset par ça, veshosaat shesa perasot. Il faut que cet animal ait le sabot fondu devant et derrière. Ma'alat gera babehema ota tochelu. Et qu'elle soit un ruminant. Donc pour tous les animaux que nous devons consommer, elles devront avoir automatiquement ces signes, ces simanim. Et ces signes-là que nous avons sont des signes qui sont impératifs. Ils doivent avoir lieu toujours ensemble. Non pas comme le porc, qui peut avoir le sabot fondu, mais qui ne rumine pas. Ni non plus comme le gamal, qui rumine, mais qui n'a pas le sabot fondu. De la même façon, il a des doigts. De la même façon, Bisiata Lishmaya, ces deux signes que Dieu nous donne sont des signes d'ouverture qui permettront à l'homme de pouvoir manger kasher. Qu'est-ce que signifie le niveau de manger kasher? Ça veut dire quoi exactement quand tu dis je mange kasher? Mange kasher. C'est pas parce que tu manges du porc ou des huîtres que tu finiras malade ou dans un hôpital avec une intubation. Il n'y a rien, ça va. Tu manges pas, mazé méchané. Même si aujourd'hui, sur le domaine médical, les médecins de cette génération reconnaissent que dans la cacheroute, il y a un rapport direct avec la santé, ce n'est certainement pas chas v'shalom la raison pour laquelle nous, enfants d'Israël, on mange kasher. Chas v'shalom. Chas v'shalom. C'est pas du tout la raison. La première raison pour laquelle les Juifs doivent manger kasher, parce que le roi des rois nous l'ordonne. Nekuda. C'est Dieu qui nous demande de manger kasher. Tu manges pas kasher, automatiquement, déjà, tu as renié la parole du roi, des rois, et ça, c'est impardonnable. Tu dois manger strictement kasher. La deuxième chose, qu'est-ce que vient nous faire la cacheroute, si ce n'est que de permettre à l'âme du juif d'exister, de luire à l'intérieur du corps pour acquérir cette Torah-là, car la cacheroute est reliée à toutes les mitzvot de la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, par le fait que le cœur se bouche automatiquement si on ne mange pas kasher, spirituellement bien sûr. Hein. Et voilà qu'on nous dit, car le but de la nourriture dans ce monde, c'est de l'élever. C'est de l'élever. Alors qu'on sait que quand viendra le Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem, Bekarov, Bekarov, on sait qu'on pourra manger absolument tout. Du porc, du dauphin, c'est pas des cailles. Tout. Du léviathan, il y a marqué. On mangera de la baleine. Tu te rends compte? Le cochon serait herbivore. Ça, c'est encore une prophétie, ce que tu dis. Mangeront les deux de l'herbe, c'est effectivement pour la fin des temps, en image et en allusion, mais sous marqué au niveau du pshat. Tu as raison. Baruch haba.
Aval, je comprends pas. Si la cacheroute, elle est si simple que cela, au point de nous dire que quand viendra le Melech HaMashiach, on pourra manger tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le kasher d'aujourd'hui? Vous avez dit Quelle différence entre avant Mashiach et après Mashiach? élévation. Tout simplement une question d'élévation. Maïnaf Kamina l'élévation. C'est-à-dire que pour l'instant, nous sommes dans un stade et à un niveau. Au niveau de la cacheroute, il faut comprendre comment ça se passe. À la création du monde, l'homme, tel qu'il a été créé, Adam Arishon, il a été créé, bien entendu, avec un niveau d'élévation où tout ce qu'il pouvait, ou tout ce qu'il désirait consommer, s'élevait automatiquement à son niveau à lui, car nous sommes ce que nous mangeons, comme nous l'avons dit à maintes et maintes reprises. Seulement voici qu'avec les dégradations des 10 générations qui précéderont, qui viendront plutôt après Adam Arishon, eh bien ces 10 générations vont tomber tellement bas qu'ils vont eux-mêmes finir par se comporter comme des animaux. Donc maintenant qu'ils se comportent comme des animaux, comment tu veux qu'une vache qui fait attention à ce qu'elle rentre dans son palais, par exemple, jamais tu verras une vache aller brouter de l'herbe là où il y a des ronces, elle n'est pas bête, je peux pas manger des choses qui peuvent me perforer le palais. Nous les juifs, oui, on peut le faire. Donc si tu manges pas cachère, c'est-à-dire si tu ne fais pas attention à ton âme, la vache que tu vas consommer, elle est plus élevée que toi. Mais c'est à la vache de te manger, plutôt que c'est à toi de la manger. C'est pas normal, tu comprends ce que je veux dire? Parce que la vache va faire attention à ce qu'elle mange. Ouais. Elle va pas manger, elle va pas manger des choses qui sont anti-nature. La nature du juif, c'est de manger cachère. Donc on a une dégradation spirituelle tellement violente, que Akadosh Baruch Hu va nous permettre de consommer un intermédiaire qui n'existait pas jusqu'à l'époque de Noach, c'est la consommation de la viande. Car avant, entre le monde minéral, le monde végétal et le monde de l'homme, on était capable de pallier ces deux mondes inférieurs au monde de l'homme directement. Seulement, qu'est-ce qu'on avait donc Madilagnou, qu'est-ce qu'on avait donc sauté? Le domaine de la viande. Alors Akadosh Baruch Hu, comme on est descendu très bas, va nous permettre de pouvoir consommer B'siyata d'Ishmaya, cette notion de l'animal qui devient un intermédiaire entre le monde végétal et le monde de l'homme. Je m'explique. La vache qui, elle, va dans sa nature être cachère, un animal, à partir du monde de la nature. Donc un animal n'a pas de problème. Un animal, il est toujours orthodoxe dans sa propre nature. Si cet animal-là boit de l'eau, elle le fait monter automatiquement. Plutôt l'herbe va consommer l'eau. Cette eau va être donc absorbée par la va être elle-même mangée par l'animal. On pourra considérer qu'à travers l'animal, j'ai élevé le minéral, le végétal. Et en consommant cette viande qui va être cachère et halak, quand je vais la manger, en consommant de cette viande, donc qui a pu grandir grâce aux deux éléments inférieurs, qui a fait le travail de l'eau et du végétal, l'animal. Donc en consommant cet animal, je n'ai plus qu'un seul palier à faire monter, de l'animal à l'homme. Donc, au moins, comprends que ces deux ouvertures qui correspondent au sabot fendu et au fait qu'il rumine, qui sont des simanim très importants dans la cacheroute, eh bien, ces deux signes-là viennent tout simplement corroborer cette situation de élévation. C'est-à-dire que nous avons besoin de prendre le monde d'en bas et de l'élever vers le monde d'en haut. Nous devons absolument faire attention à ces simanim. Les autres qui, chazvé shalom, ne feraient pas attention à la cacheroute, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils commettraient une catastrophe énorme, c'est de faire chuter l'animal qui aurait donc été tué, non pas par la shrita, parce qu'il faut qu'il soit tué par 5 simanim, comme c'est marqué dans Masechet Troulin, 5 simané shrita, de qui plus est que cet animal puisse vivre 12 mois après sa shrita, pour avoir des signes de cacheroute, c'est-à-dire de validation, et une fois qu'on la consomme, il faudra dire aussi la bénédiction dessus pour libérer tous ces niveaux de spiritualité qui sont en nous. Donc vous voyez qu'à travers cette petite explication de 5 petites minutes, un peu maladroite de ma part, non préparée bien entendu, manger cachère, c'est un tralouide assez important. Quoi, tout ça pour manger un steak maintenant? Oui. Quand tu manges ton steak, tu ne peux pas imaginer une fraction de seconde tout ce qui se passe derrière ce morceau de viande qui est dans ton plat. Et tu ne peux pas savoir combien les anges pleurent quand un juif mange taref. Vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle. Sans bracha, c'est pire que tout. C'est-à-dire que ton plat, maintenant, tu as acheté cachère, ça arrive jusque devant ton plat, et tu le manges. Non, ça veut dire que tu es pire qu'un animal. Ça veut dire que si on ne fait pas la bracha, ça veut dire que ce qu'on mange, c'est pas ta chair? Non, c'est pire que tout. C'est comme si que je te laisse une liasse de 500 €.
Je te dis que c'est à toi, tu dis merci beaucoup, tu pars et tu le laisses. Qu'est-ce que tu dirais de toi dans ce cas-là? Tu es un imbécile. Pas toi, Hazo Shalom. Si le mec, on lui donne une laisse de 500 euros, on dit voilà, c'est pour toi cadeau. Oh, merci beaucoup. Il le pose et il s'en va. C'est-à-dire que tu as l'animal jusque dans ton plat. Il est cachère, tu as payé plus cher que les autres. Et tu fais pas la bracha. Ça veut dire que tu as laissé l'animal sur place. Ça s'appelle Yatsas Raro BFCDO. Tu as eu ton salaire que tu viens de laisser sur place. C'est quelqu'un qui gagnera l'euro million mais qui va pas chercher son gain. Exactement. Chaque fois que l'on fait une bracha, chaque fois que l'on prononce cette bénédiction, cet animal qui n'a pas de monde futur, grâce à ta bracha, montera avec toi dans ton monde futur parce qu'il t'a fait vivre. Mais en toi. Il devient une partie de toi. Tout comme l'homme, quand il décède, devient la nature dans laquelle il a été plongé dans le trou, tu es sorti de la terre et tu retourneras à la terre, et tu deviendras toi-même de la terre. De la même façon, le cycle de la vie veut que nous montions avec nous cette spiritualité. Donc de ne pas manger cachère, non seulement c'est du vol vis-à-vis de son âme, car notre âme ne nous appartient pas, et le cas cette âme que tu m'as donnée, je dois y faire hyper attention, donc je vais manger des choses qui correspondent à mon âme, et non pas à l'âme de quelqu'un d'autre. À quoi ça en viendrait de dire de manger taref? Vous savez à quoi ça reviendrait? Une fois, j'ai vu une émission extraordinaire sur National Geographic, et puis le mec était en train de filer les indigènes de l'Amazonie ou l'Afrique, je sais pas où il était, très longtemps de cela, et il mangeait des gros vers de terre bizarres comme ça. Il dit mange, pour nous c'est des protéines, c'est très très bon. Et le mec, il en a pris un, et puis il a mangé, il a fait 3 mois de coma. Son corps n'avait pas les anticorps adéquats, il n'a pas l'habitude de manger ça, et il a fait un coma. C'est exactement ça, un juif qui mange pas cachère. C'est quelqu'un qui mange une nourriture qui n'est pas appropriée à son âme et qui fait un coma spirituel. Ça veut dire que tu peux lui montrer les meilleurs rabbins du monde, les meilleurs cours du monde, toutes les preuves sont là, comme dans la paracha des Shmini, qui est une preuve extraordinaire vis-à-vis de la science, que la Torah n'a pas été écrite par un homme, puisqu'ici on est capable de te dire qu'il n'existe dans cette paracha que 4 animaux sur terre, qui ne possèdent qu'un des seuls signes de la cacheroute et pas d'autres. Mais pour être capable de dire une chose pareille, il aurait fallu que Moshe Rabbeinu, si c'était lui qui avait écrit la Torah, ait fait la terre entière. Tu peux pas jouer au loto. Quoi, tu connais pas tous les animaux, alors que la science, jusqu'à aujourd'hui, prétend connaître à peine 5%. 5% des connaissances de ce monde, les scientifiques, avec leur appareil sophistiqué d'un pays à un autre pays, se partageant leurs connaissances, ne sont pas arrivés à 5%. La Torah, elle est 100%. Elle te dit, à part le lapin, le porc, le chameau et la... Comment il s'appelle l'autre? Verboise en français. Gerboise. Et la gerboise, c'est une espèce de lièvre. Ouais. Ce sont les 4 animaux. Oui, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autres animaux. Alors bien entendu, pour la gerboise, on en avait parlé une fois, je vous avais apporté ce document des scientifiques. Baruch Hashem, ce document des scientifiques qui disait qu'au rayon X, ils se sont rendus compte qu'effectivement, le lapin est un rongeur. Comment tu peux dire qu'il est ruminant et qu'il n'a pas le sabot fendu? Ils se sont rendus compte que toutes les 30 secondes, il y a une substance infime, toute petite, qui remonte effectivement dans la bouche du lapin. Ils s'en sont rendus compte quand? Je vous l'avais rappelé, ce document, ça a été d'ailleurs enregistré, je vous l'avais lu. Ce document a été fait, cette expérience a été faite en Australie, au rayon X. Ça a été vérifié. La Torah, quand elle dit quelque chose, c'est émettre. À part eux, on n'a jamais vu un autre animal qui était ou maléguera, c'est-à-dire ruminant, ou qui avait le sabot fendu. Ici, dans la Torah, on te le donne. Il y en a 4 et il n'y en a pas d'autres. Ici aussi, dans cette paracha, on te dit quelque chose qui est invérifiable. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques se sont dit et promis de trouver des preuves contraires à la Torah. Ils n'ont pas trouvé. La Torah, dans cette paracha, nous dit, sache que tous les poissons, on parle des poissons maintenant, on parle du domaine marin, des profondeurs des eaux, tout poisson qui aura des écailles aura automatiquement des nageoires. Mais tout poisson qui aura des nageoires n'aura pas automatiquement des écailles. C'est une réalité de la vie. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu, ayant vécu en Égypte, ayant été jeté en prison pendant 10 ans, roi de couche pendant 40 ans, dans le désert avec les Hébreux 40 ans, aurait-il pu savoir ce qui se passait dans les océans? La Torah est divine, Rabotai. Et donc, comme le message est divin ici, c'est prendre un risque de dire il n'y en a pas.
Effectivement, on n'a jamais trouvé un poisson qui avait des écailles et qui n'avait pas de nageoire. Ici, on nous dit, sache que c'est comme ça. Le nageoire est obligé d'en avoir pour respirer. Des nageoires, non. Les nageoires, Pas ça de ne sert pas à nageoires, respirer. Les huiles. Et pourquoi tu me parles des huiles? T'as pas mangé cachère, toi, ou quoi? Vas-y. Ah, et c'est l'autochelu. Mais ça, par contre, faites attention, nous dit ici la Torah. L'autochelu. Ne le consommez pas. Mais mal et guéra, même c'est à part ça, et à gamal. Voilà, c'était juste, j'avais le doigt dessus depuis tout à l'heure, j'aurais dû le voir. Et à gamal, le chameau, qui mal et guéra ou farsa eneno mafris, tamé, ou la reine. Il est tamé. Et ça veut dire quoi? Il est tamé. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas le niveau spirituel pour le manger et le rendre ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les animaux interdits par la Torah possèdent en eux une telle puissance énergétique de spiritualité que nous n'avons pas, nous, la force de pouvoir les élever. Il n'y a que Dieu qui peut le faire pour l'instant, ou, après le Melech HaMashiach, quand il viendra, alors nous pourrons le faire. C'est pour ça que dans la spiritualité, si nous observions par exemple un petit peu la parole de la Mishnah, qui représente les mots du mot Neshama, ou si on observerait simplement le trône divin qui est fait d'un lion. Un lion, c'est pas cachère. Et Ve'az Kanamer, le léopard, c'est pas cachère. Soit comme le léopard. Au niveau spirituel, sans le monde d'ici-bas, parce que nous sommes trop matérialistes, trop dans la matière, nous n'avons pas cette force de pouvoir l'élever, cette impureté. Mais le but absolu, ce serait de le prendre et de le rendre justement spirituel. Dieu nous dit non, ça c'est après la rédemption. Quand il y aura la Géoula finale où il n'y aura plus d'impureté du tout sur terre, vous pourrez manger ce que vous voudrez. Pourquoi? Parce que là, vous aurez le niveau spirituel de prendre les choses les plus lourdes au niveau de la spiritualité et de rendre les plus légères de l'histoire. Pour l'instant, vous n'en êtes pas là, vous avez besoin d'un coup de main. Donc les deux signes seront ceux que je vous ai donnés. Et c'est pour ça que, comme vous pourrez le constater chez les goïms, ils adorent manger des fruits de mer. C'est très bon des fruits de mer. Au niveau du goût, ne dis pas que c'est pas bon, sinon t'es un gadeb, t'es un menteur. Le porc, on peut pas dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas la raison pour laquelle on va pas le manger. Pardon? On ne s'en vantera pas. On ne s'en vantera pas. On dira pas qu'on a mangé du porc. Au contraire, il faut pleurer sur ça. Chas v'shalom. Mais ce qui est certain, c'est ce que dit le Rambam. On ne mange pas de choses impures parce que ce n'est pas bon. C'est bon. On va pas dire que c'est bon dessus parce que Dieu dit que c'est pas bon pour l'âme. Mais au niveau du goût, il faut avoir les pieds sur terre. Qui a dit que c'était pas bon? Ça peut être même plus que bon. Et vous savez pourquoi il y a du goût à l'intérieur? Parce que la spiritualité qui s'y trouve est si puissante qu'il faut avoir un niveau de tzadikim gmurim. Comme c'est marqué, je vous mettrai dans la peau du Léviathan une souka shalmecha, soukat oro shel Léviathan. La titre de la voix, il y a marqué, je vous donnera de la viande du Léviathan à manger au tzadikim. Ben, c'est pas cachère. Mais non, comprends ce qu'on veut dire. C'est pas cachère pour notre niveau à nous. Mais plus tard, ça deviendra cachère. Je vous donnerai un exemple concret. Prenons un exemple concret. On sait, comme on l'a dit à maintes reprises, que Dieu nous protège, que si un juif touche à une non-juive, c'est-à-dire qu'il vit avec elle, ou encore pire que tout, qu'il se marie, d'accord? On sait que, à partir de ce moment-là, ce n'est pas le juif qui fait élever l'âme de son conjoint en haut, c'est automatiquement l'âme du juif qui va en bas. Pourquoi? Alors qu'on a vu que les plus grands de l'histoire juive, c'était des goïms qui sont devenus juifs. Rabbi Akiva, Rabbi Meir Bananes, on peut faire la liste, en Kélos, tous les grands. Toute la Torah orale tient sur le dos des convertis d'Israël. Donc on voit qu'un converti au judaïsme peut des fois de très loin dépasser le niveau d'un juif. C'est incroyable. Parce que dans l'impureté se cachent toujours les plus grands trésors, comme on l'avait dit avec Aman. Rappelez ce qu'on avait dit au nom du Haré Akadosh qui dit, tu dois boire au point de dire Baruch Aman. Oh, Baruch Aman, ouais, perds ton date, tu peux pas comprendre. Parce que là où il y a de l'impureté, là où se trouvent les choses les plus impures de ce monde, se trouvent les plus grands trésors de ce monde. Comme Rav Sheshet, Rabbi Shmuel Bar Sheshet dans la Gemara, qui n'est autre que le petit-fils de Haman. Ce Moshe Rabbeinu de l'époque qui enseignait la Torah à tout le peuple d'Israël. Rabbi Shmuel Bar Sheshet, petit descendant de Haman. Et c'est ce qu'il dit le Hari Akadosh.
Mais t'as rien compris. Dans les huîtres, dans tous ces trucs-là, il n'y a pas que des perles. Il y a aussi des âmes tellement élevées, des étincelles divines tellement puissantes que pour nous, elles sont trop lourdes, alors ne mange pas. Tamé. Vous savez ce que ça veut dire dans l'absolu? Tamé hu lachem. C'est tamé pour vous, ma pour vous. Tamé. Lachem, maintenant c'est tamé. Mais viendra un jour où vous serez monté à un tel niveau que vous pourrez manger ce que vous voulez. Vous aurez la force spirituelle de lever n'importe quel touma. Et pourquoi je vous ai parlé du juif et de la Goya? Quel rapport? Bien, qu'est-ce que vous faites d'un des hommes les plus purs de l'histoire? Samson et Dalila. Shimshon, dans le 13e chapitre du livre de Shoftim, commence l'histoire de ce grand Gibor, de ce grand tzaddik, de ce grand Kadosh, de ce grand Dayan, juge d'Israël. Et Shimshon à Gibor, lui, va fréquenter que des goyotes. Il est nazir. Il est, en français, le mot nazir se traduit par prêtre, moine, dans le langage traditionnel, traduction inacceptable pour nous, mais c'est ça que ça veut dire. Il est consacré totalement à Dieu. Il est tellement totalement consacré à Dieu que l'ange Yophiel viendra dire à la femme de Manoach qu'il doit être nazir depuis sa conception, c'est-à-dire que quand elle va être enceinte pendant ces 9 mois, la femme devra respecter toutes les lois de Nézirut. Mais comment est-ce qu'il a pu aller avec une Philistine, une Palestinienne? De l'abstinence, certes, mais ça veut dire quoi de l'abstinence? C'est-à-dire qu'il va se mettre en retrait de même ce qui lui a été permis. Donc il est encore plus élevé que les autres niveaux. Il est à un point de Kedusha absolu. Juste un instant, c'est la question que je pose. Le parallèle que je vous fais entre Shimshon et la Goya répond parfaitement à l'histoire de la cacheroute ici présente. Samson, comment est-il possible, pas Victor Mature, pour ceux qui ont vu le film, mais Shimshon à Gibor, Shimshon à Kadosh plus exactement, comment est-ce qu'il a pu aller avec Dalila? Non. Il avait atteint un niveau tellement haut que pour lui, il était- ce qui a permis- La Gemara nous répond, et les Parchanim nous répond. Shimshon est à un tel niveau de Kedusha que même d'aller dans un lit avec une Goya, ça ne le rend pas impur. Ça ne le touche pas. Donc vous voyez bien un cas d'exception. Dans le Tanakh, on nous parle d'un homme qui a un tel niveau de Kedusha qu'à son niveau, lui, ça ne le touche pas. Prenons le cas de Rabbi Yochanan et Rabbi Ishmael, qui étaient d'une beauté hors du commun. Deux rabbins beaux gosses. Où est-ce qu'ils étaient? Dans le mikvé des femmes. Quand la femme mariée allait faire trempette dans son mikvé pour se rendre pure, il y a une déa qui dit que Rabbi Yochanan n'était pas devant la porte du mikvé, mais dans le mikvé lui-même. Pour que la femme, quand elle se plonge, regarde le visage extraordinaire de Rabbi Yochanan et de Rabbi Ishmael, et que tous les enfants qui naîtraient cette année s'imprègnent de la beauté pour que les enfants soient Baruchou, Baruch Shemu, spirituellement et physiquement les plus beaux enfants du monde. Et c'est ce que nous dit la Gemara. À l'époque de Rabbi Yochanan, tous les enfants étaient purs et tous les enfants étaient extrêmement beaux. Mais comment, Alpi Alacha, un mec qui écoute ça, qui est chiloni, un mec qui n'est pas dans la Torah, il dit « Oh, les rabbins, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ils font de l'oseille, ils se font des gonzesses, ils sont trop puissants. Au nom de la Torah, ça ne paraît tout, ça ne tout, bande d'imbéciles. » Pas du tout. Pas vous, hein, celui qui penserait comme ça, c'est vraiment un imbécile. Il ne sait pas de quoi il parle, le pauvre. Ouais. Pas du tout. C'est qu'ils sont à tel niveau de spiritualité que le monde de l'interdit chez eux n'existe même plus. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal. Parce que tu n'es pas Rabbi Yochanan, ni Rabbi Ishmael béni. Comme il disait, Rabbi Ishmael, Dieu l'appelait mon fils. Il était à un tel niveau que la Gemara nous dit Lichnas lifnai vilifnim. Il rentrait, sortait de devant Hachem. Quand tu arrives à un tel niveau, comme Rabbi Moshe Ederi à la Shalom, une fois, il y a comme ça des femmes qui venaient embrasser Rabbi Moshe Ederi. Rabbi Moshe Ederi. Je posé la question, vos d'arabe. Il m'a dit des femmes, Chaz Shalom. C'est des statues, mon fils. Il n'y a aucune différence pour moi entre une statue, un caillou et la beauté féminine. Mais on fait quoi de la- Mais nous, d'arabe encore une fois, Je sais pas, je sais pas, tu as raison. Il y a la halakha. Avec le Shimshon, c'est autre chose. Quoi. Mais Ils arrivent à une dernière part, c'est pas possible. si Dieu veut, toi aussi tu vas y arriver. Non, mais- T'es sur la route. Non, mais Shimshon, non, mais Rav, Le rabbin de Yosef, il a jamais, c'est rabbin de Yosef. Parce qu'il y a la lara, c'est les mecs, je sais pas, je veux juste comprendre. C'est pour ça que, pour te répondre, il y a combien de chemins pour monter au Har Sinaï? Shivaim Panim la Torah. Il y a 70 facettes
pour gravir le biais de la Torah. Il n'y a pas qu'un seul chemin. La Gemara nous raconte de ces deux Amoraïm qui ont décidé de rentrer à la rue Blondel, rue des prostituées, d'accord, pour fâcher leur Yetzerara. Et ils disent, mon copain, viens, on rentre là-dedans, là, il y a plein de prostituées, on va voir si on en est. Ils ont mis un pied dans la rue, sur un pied, ils ont mis à l'intérieur de la rue. Toutes les prostituées, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont toutes couvertes, elles sont rentrées à l'intérieur. Elles n'ont pas supporté la kedusha qui émanait d'eux. D'accord? Nous, si on rentre dans cette rue-là et que tu as des super belles gonzesses, Tex Avery, tu connais le loup quand il se transforme, quand tu vois la gonzesse? On n'est pas du niveau! Alors comprenez qu'il y a des gens qui sont de ce niveau-là. À eux, à leur niveau, à eux, c'est pas un problème. Et sachez que tous les niveaux que je viens de vous décrire de Shimshon, quand viendra le Melech HaMashiach, vous aurez tous ce niveau. Vous aurez un tel niveau que vous n'aurez plus besoin de Rav ni de Chavruta. C'est vous et Hachem direct. Plus rien dans ce monde ne vous rendra impur. Vous pourrez aller où vous voulez, monter où vous voulez, faire ce que vous voulez. Vous aurez une telle kedusha en vous que là où vous irez vous, les choses s'adapteront. D'où le verset Ya'avducha amim, les nations du monde te serviront. Veishtachavu lecha neumim, et ils se prosterneront. C'est vous qui influencerez. Mais pour l'instant, au niveau où on est, c'est nous qui sommes influencés. Donc, on se calme. Donc, mange kasher, mon pote. Parce que t'es pas Shimshon, t'es pas Rabbi Yochanan, et encore moins Rabbi Ishmael. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, faites attention à cela. Pour l'instant, gravis les échelons. La cacheroute, c'est la base de toute notre Torah et de tout le judaïsme. Si tu ne manges pas kasher, tu peux être certain que tout ce que tu es en train d'enregistrer spirituellement, tu le mets dans une espèce de caisse fermée à triple tour, parce que ça ne viendra pas mettre en application ce que tu apprends. Et c'est pour cela que c'est une réponse pour vous et pour nous. Si vous voyez des gens, sans les juger, qui vont à des cours de Torah et qui ne changent pas leur conduite, vous pouvez être certain que ces gens-là ne font pas attention à leur cache-route. Ni aux heures entre le lait et la viande, c'est certain. Ni dans la vérification de la salade. Il faut dire, ma pitom, je mange kasher, moi. Apparemment, il y a des vers de terre dans ta salade. Apparemment, vérifie bien la cache-route que tu es en train de mettre dans ta bouche. Il y a un problème, je vais raconter avec le Rav Shach, à la Shalom, à la Poniovitch, a raconté déjà 2-3 fois cette histoire. Mais puisqu'on est dans le sujet, on l'a dit rapidement. Un élève qui était numéro 1 de Poniovitch, de sa yeshiva, est tombé. Je parle au Rav Shach, j'arrive plus à me concentrer dans l'étude. Il lui dit, vérifie la viande que tu manges. Après vérification chez le boucher, le nouveau employé qui était rentré là-bas à Bnei Brak, il a fait rentrer de la viande taref. Après vérification. Ça a mis 1 mois, mais ils ont trouvé. Cet homme-là, il a fait le tikkun. Quand tu vois le Rav Shach, il est redevenu premier de la yeshiva. L'étude de la Torah est tombée, parce qu'on ne mange pas kasher. Spirituellement, on tombe. C'est pour cela que le biais des nations du monde, c'est de nous attirer pour arriver jusqu'à eux. Les Chacham nous ont tellement mis en garde qu'ils nous ont même interdit Bishul Goy. Ne mange pas de la nourriture des Goïm. On n'a pas le droit de manger de la nourriture des Goïm qui est faite en cuisson. Bishul Goy qui veut dire cuisson des non-juifs. Alors vous comprenez bien quand quelqu'un il a chez lui un Vietnamien parce qu'il est âgé. Et ce Vietnamien il lui fait une omelette et puis il lui fait un steak, puis il lui donne à manger. Mais il mange du Bishul Goy. Le steak était kasher, la poêle est rentrée au mikvé, mais ça a été fait par un Goy. Cette viande qu'il vient de consommer, elle est comment on dit pas kasher en hébreu, la viande? Taref. Ça vient quel mot taref? Comment tu dis un fou en hébreu? Metouraf. Pas exactement la même lettre au niveau du taf du tête. C'est aussi mélangé de manière. Metouraf. Metouraf, ça veut dire un fou. Ça veut dire que ce que tu es en train de manger, ça te rendra fou. Ça veut dire très facilement après cela, tu peux tomber très bas. C'est une porte. Si c'est un juif qui a allumé la flamme, selon les Ashkenazim seulement, c'est permis. Les Sfaradim, c'est assourd. Alors, tous les shawarma, il ne faudrait pas. Si c'est un juif qui allume et c'est pas un juif qui te sert, c'est un problème. Et celui qui mange dans les restaurants non juifs, les salades, il prend des salades. Il est strictement interdit pour lui de manger des salades dans les restaurants non juifs. C'est ça, hein. Strictement interdit de manger dans des restaurants des salades dans des restaurants non juifs, des salades ou toutes sortes de choses dans ce domaine. C'est strictement interdit. Adam Isère, mais on baiser. D'abord, il n'a rien à faire là-bas. Deuxièmement, les kilim dans lesquels il mange sont taref la méadrine.
Troisièmement, que la salade, elle n'est pas vérifiée. Donc, vous savez que de manger du verre, un verre de terre, il y a 5 isurim de la Torah. Et à part cela, tu sais comment on dit Yetzer Hara. Il ne va pas dire mange du porc. Mange une salade. Mange du poisson. Mange de la viande. Et mange du porc. Jamais du premier coup. Il a le temps, Yetzer Hara. Il est né avant nous, mais il ne vivra pas après nous. Il a de l'expérience, par contre. Il sait comment nous prendre. La reine Bezrat Hashem, l'importance pour nous de manger kasher, de manger Bezrat Hashem, cette nourriture que nous allons consommer, est reliée directement non seulement à notre élévation à nous, par le biais que nous devons vivre par la nourriture, à la condition, bien entendu, elle est adaptée à nos molécules de juifs. C'est dur ce que je viens de dire, mais nos molécules de juifs. Parce que même dans notre sang, nous avons du sang de juifs. Avec le Rav Shach qui avait fait son opération à l'hôpital Sinaï, qui a revomi le sang qu'on lui avait mis, parce qu'il n'était pas du sang de juifs. De cette vérification qui a été faite en laboratoire aux États-Unis, que tous les Kohanim ont le même gène. Tu peux savoir qu'il est Kohen par une prise de sang aujourd'hui. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est incroyable. Et les Lévim aussi, j'ai entendu. Mais ça, je n'ai pas vérifié encore. Les sebag. Je comprends Kohen. Comme la Gera, ואת השפן ואת המגרה וכולי, ואת הארנבת וכן את החזיר. אפילו פרצה שסה, פרצה הוא לא יגעו, טמא, מבשרם לא תאכלו. Et vous ne les consommerez pas, ובנבלתם לא תיגעו טמאים הם לכם. עוד פעם, לכם. Pour vous, c'est טמא. Pour vous, c'est טמא. לכם, pour l'instant. אבל לעתיד לבוא. את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר סנפיר וקשקשת במים בימים, et tous les poissons, bien entendu, de la même façon, qui ont des écailles et des nageoires, comme nous l'avions dit avant, eh bien, vous pourrez les consommer. Sinon, chas v'shalom, vous ne pourrez pas les consommer. Vous savez que dans l'animal se trouvent des trous qu'on appelle des caractéristiques. Ces caractéristiques se trouvent dans leur viande, puisqu'ils n'ont pas d'âme, à proprement dit, ils ont un nefesh. Ils n'ont pas de ruach, ils n'ont pas de neshama, chas v'shalom, les animaux. Ils ont juste un nefesh, qu'on déterminerait dans le domaine scientifique comme étant un instinct animal. Quelque chose en eux qui, bien entendu, va fonctionner par un système qu'on connaît tous, les reins, le cœur, le foie, ils ont tous là à l'intérieur, bien entendu, pas tous les animaux, bien sûr, mais ils ont tous cette spécificité de pouvoir, faire passer leur sang dans tous ces membres-là, ce qui fait que de les manger, le sang, c'est l'âme. Et bien, le fait de les manger, c'est manger les caractéristiques de l'animal. Ce qui fait que quand tu manges du porc, tu vas prendre en toi les caractéristiques du porc. Quand tu manges des crevettes, tu vas prendre les caractéristiques des crevettes. C'est pour cela que la Mishnah nous dit Yehuda ben Tema Omer bien Askan Amer. Regarde la caractéristique d'une amère. Qu'est-ce qu'il a le guépard. Il fait des points de 120 km/h. Quand tu vas à la synagogue Frère des Mitzvot, prends cette caractéristique dans son sang, il est capable de faire battre son cœur à 220 km/h, à 220 pulsions. Pour aller extrêmement vite, prends ça, c'est en lui. Mais si tu manges sa viande, tu auras un instinct animal et des yeux de léopard. C'est-à-dire que tu auras le mal qui sera en toi. C'est pour ça que les indigènes, dans l'Amazone, te le disent ouvertement. Si tu veux avoir la force du lion, mange le lion. Tu veux avoir le vice du scorpion, disent les Arabes, mange du scorpion. Parce que ce que tu vas manger en lui est en lui, donc tu deviendras ce qu'il est. Faites très attention à cela. Un jour, on a posé la question, elle a dit, mais alors le poisson, pourquoi Dieu ne lui a pas fait le canet et la véchette? Le poisson, tu le sors, tu le laisses étouffer tout seul. Tu lui donnes un coup sur la tête si tu veux l'aider à mourir plus vite, quoi qu'il advienne. Pourquoi il n'y a pas de shrita pour un poisson? Les sages ont répondu parce que le poisson est d'un tel niveau qu'il n'a pas besoin de trop de travail pour pouvoir le consommer. Juste tu le pêches, tu le laisses s'éteindre, c'est son tikkun. Tu lui ouvres le ventre, tu prends ce que tu as retiré, surtout la mara, vous savez, une glande extrêmement amère dans le poisson, il faut retirer. Tu lui enlèves les écailles, sinon c'est pas très bon, tu peux t'en servir comme cure-dent à la limite. C'est des grosses écailles. Les zéou. Les Chachamim ont dit, Imken, d'après vous, les tzadikim, s'ils ont fauté, ils sont réincarnés dans quel style d'animal? Davka, les poissons. Parce que les poissons arrivent toujours à la table du Shabbat en l'honneur du Shabbat et en premier avant la viande. Donc on va savoir, dit le Hari Akadosh, que les tzadikim en général, s'ils doivent se réincarner dans le monde animalier, c'est Davka dans du poisson. Et pourquoi dans du poisson? Parce qu'au niveau du poisson, il n'y a pas beaucoup de tikkunim. Parce qu'eux n'avaient pas beaucoup non plus de tikkunim. Donc on n'a pas besoin de passer par tous ces tralvides. Les non-juifs ont un niveau d'âme.
qu'on appelle du nefesh, seulement du nefesh, pas de ruach, D'après selon le Hari. Sheva Mitzvot, Ben et Noach, selon cette loi noachide, est-ce qu'ils ont également, est-ce qu'Hachem exige d'eux qu'ils élèvent leur âme d'une manière ou d'une autre absolument. de ces mitzvot, Mais absolument, un goy peut élever son âme à un très 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 haut niveau en restant goy? et en restant goy, absolument. S'ils respectent les 7 lois noachides et qu'ils arrêtent de nous casser les pieds à nous les juifs, tu peux être certain qu'ils auront un salaire et dans ce monde et même dans l'autre. Mais ça passe pas par la nourriture dans la fin. Dans leur cas, eux, ça ne passe pas par la nourriture. C'est pour ça que quand j'ai des gens qui veulent se convertir, je leur demande pourquoi ils le font. Mange du porc, mange des crevettes, mange du lapin, kiffe ta race, quoi. Marie-toi avec une femme de n'importe quelle nation du monde. Seulement, comporte-toi comme un être humain normal, avec des règles normales, comme le prescrit le Shulchan Aruch, le prescrit la loi juive. Et si les goyim respectent, bien entendu, comme l'a fait Dama Ben Nitina dans Maseret Kedushin, ce goy de Ashkelon qui a respecté son père, eh bien, on a vu qu'il est devenu une des plus grosses fortunes de son histoire. Dieu l'a récompensé. Il figure comme étant un symbole du respect des parents dans le judaïsme. Et pourtant, c'est un goy. D'accord ? Donc, on voit que la Torah fait souvent honneur aux goïms quand ils font honneur à la Torah et au peuple juif. La paracha de Yitro, le don de la Torah, sur un goy converti au judaïsme. L'entrée des enfants d'Israël par Yoshua bin Nun, par le biais de Rachav Azona, la Goya des 7 païens, des 7 nations païennes, qui viendra ouvrir la porte aux juifs et qui donnera des indices aux juifs comment récupérer leur terre, la terre d'Eretz Israël. Donc, c'était qui? C'était une non-juive, mais qui a respecté, elle est devenue juive par la suite, femme de Yoshua bin Nun, auquel elle donnera 7 filles. Vechoulé. La reine, il y a beaucoup à développer sur ce sujet-là, Ezrat Hashem. Et juste pour finir avec cette parenthèse, les nations du monde peuvent atteindre un très très haut niveau s'ils arrêtaient d'abord et avant tout leur hypocrisie absolue, qui représente leur caractéristique la plus grande. C'est une nation extrêmement hypocrite au niveau moral, à toujours faire de la morale aux autres. Ouais, Israël n'a jamais dit aux nations du monde ce qu'elle devait faire. Nous, on n'arrête pas de nous dire ce qu'on doit faire. Peut-être parce qu'ils attendent de nous qu'on soit c'est comme un enfant. Ils attendent de nous qu'on soit la lumière, absolument. Un enfant qui se rebelle, mais en fait, l'enfant. Mais tu peux pas. Il demande Je vais te répondre. Ce que tu dis est impératif. L'État d'Israël est une réponse aux nations du monde, beaucoup plus haute que ce qu'on pourrait imaginer. Le fait qu'Israël aujourd'hui soit montré du doigt par tout le monde, c'est tout simplement parce que nous sommes observés pour savoir quel est le chemin à suivre. Mais on veut bien, nous, suivre le chemin, mais arrêtez de nous diriger notre vie. Parce qu'il y a une hypocrisie là-dessus. Vous allez faire ce que je vous dis au doigt et à l'œil, sortez les juifs du Gush Katif, sinon on fera ça et ça, des sanctions contre vous. Donc on a les mains, les pieds liés. C'est de l'hypocrisie de dire, nous attendons du peuple juif une conduite parfaite, alors que tout est fait vis-à-vis d'eux pour qu'on ait une conduite imparfaite. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une espèce d'hypocrisie qui se cache en disant « Ouais, les Juifs, le peuple élu, tu vois pas, le peuple que vous êtes, vous, regardez-nous ce qu'on est capable de faire dans les cités. Les Arabes, les étrangers, on ouvre la porte à tout le monde. Monsieur, vous allez tout perdre. Et avec votre côté social, vous allez tout simplement détruire une nation qui a existé depuis plus de 2000 ans, et vous allez les rendre une nation qui va disparaître de ce monde au nom de votre morale, qui est la chose la plus immorale de l'histoire. Chez nous, Baruch Hashem, ce n'est pas comme ça. Nous avons des lois, nous avons une Torah, nous avons une terre, nous avons un Dieu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons aussi un gouvernement. Mais, encore une fois, je te le répète, Yoel, le seul problème, c'est que c'est vrai qu'on doit être une réponse pour les nations du monde. Et j'en profite pour te le dire. Israël commet d'énormes erreurs. Quand nous recevons un président des nations du monde chez nous, de n'importe quel pays, italien, russe, anglais ou chinois, la première des choses que l'on fait, c'est Yad Vashem. Ça veut dire qu'on l'emmène dans un endroit où on va justifier notre droit à l'existence après la Shoah. Regardez ce qu'on a subi, pitié. Faites-nous l'aumône de votre accord pour nous vivre en Israël. Mais c'est une très grave erreur. La première des choses à faire, c'est de l'emmener au Kotel, pas simplement au Kotel, c'est de l'emmener à la Knesset. De l'emmener directement à la Knesset. Nous sommes une nation sur notre terre légitime. Et cette légitimité ne vient pas de vous en 1948, elle vient du Créateur du monde. C'est Dieu qui nous a donné cette terre. Nekuda. Mais non, on n'est pas capable. En faire l'aumône du cœur, regardez la Shoah. Et oui, après, nous avons eu Exodus, nous sommes montés en Israël. T'as le chinois qui a Yang Tsekang, ah oui, mais t'as rien compris, mon pote. T'as rien compris. Il faut que Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, comprenne une fois pour toutes qu'il doit être fier des Juifs, fier de manger kasher, fier d'avoir la Brit Mila, fier de ne se marcher qu'avec une Juive, et pas autre chose. Pas parce que les autres sont moins bien ou mieux que nous.
tout comme ta nourriture n'est pas adaptée à tes chromosomes, à tes molécules, à ton sang, à ton âme, de la même façon, c'est que cette femme qui est pas juive, qui est très bien, gentille, mignonne, tout ce que tu veux, elle n'est pas adaptée à toi. Et que si tu as le malheur d'aller avec elle, même une seule fois dans ta vie, c'est toi qui iras la rejoindre en bas. Et là où elle ira après sa mort, tu iras à côté d'elle. Réveille-toi, recommence à manger cachère, pour ressortir de tous les niveaux d'impureté, de la vulgarité, du regard interdit, de l'entente, du lachon hara. C'est-à-dire que tout ça tournera comme l'ont dit les Chachamim. Tu es sorti du pays d'Égypte pour apprendre à manger cachère. Le don de la Torah. À un tel point. Pourquoi on mange d'huile d'élétage? Vous vous rappelez à Shavuot? Parce qu'on n'avait pas encore appris les lois de la Shrita, disent les sages. Fais attention. Mange cachère pour mieux vivre ton judaïsme. Sinon, chas v'shalom. Chas v'shalom. Ce n'est pas toi qui vas l'élever, ceux qui vont te faire tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber de ton niveau spirituel, de ton judaïsme, de tout. Quand tu vois un enfant qui ne mange pas cachère, il a déjà la porte ouverte chez les nations du monde. À les fréquenter, peut-être à les épouser dans le pire des cas, ou à manger comme eux, ou à leur ressembler. Parce que toutes les caractéristiques des animaux, qu'on a définies comme étant des animaux agressifs, des animaux qui sont des poursuivants et non pas des poursuivis, pas des animaux qui sont humbles en d'autres termes, c'est ce qu'on va avoir en nous. Et ça, ce côté animal, va nourrir malheureusement l'âme animale qui est en nous, le nefesh abémi. Les Khamim nous ont dit, si tu vois deux animaux s'accoupler, ne les regarde pas. Pourquoi? Ça te donnera envie. Ne regarde pas jamais l'arrière d'un cheval. Pourquoi? Ça te donnera de mauvaises idées. Ne chevauche jamais un cheval sans selle. De quoi? De peur que ça te réchauffe. Fais attention. Parce que en toi, il y a un animal qui est né du jour de ta conception, qui s'appelle le Yetzer Hara, qu'on appelle dans la Chassidoute selon le Tanya, le Baal Tanya, la Nourazaken, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, qui nous dit, fais très attention, tu as un nefesh abémi. Nous avons une âme animale. Et quand tu manges pas cachère, c'est lui que tu nourris. Et ton Yetzer Hara Tov est en train de mourir. Fais attention. Mange cachère. Parce que la cacheroute, c'est le dévoilement et la base de tout l'avenir dans ce monde et dans l'autre de notre Sainte Torah. Pour l'élévation des personnes que nous l'avons dit, pour la tzlacha rabba de tous ceux qui nous soutiennent, pour donner à manger cachère aussi dans les restaurants du cœur, si Dieu veut, qu'on va bientôt ouvrir, avec l'aide d'Hachem, pour tout le monde, religieux, non religieux, Ashkenaz, Farad, chez nous, Baruch Hashem, il n'y a qu'un peuple, qu'une terre, et surtout qu'un seul Dieu. Demain, Blin Eder, on fera un petit peu de loi. J'avais pris le livre sur les lois de la cacheroute, sur les simanim, pour savoir, Bezrat Hashem, à un autre niveau, comment diriger ses pas dans le chemin de la Torah. Kol Tov.